1916. La guerre fait rage dans les tranchées. À plus de 900 km du front, la France ouvre 2 camps pour ses soldats, un à Fréjus, l'autre à La Teste-de-Buch en Gironde. Au beau milieu des marais, des baraquements à perte de vue. Le camp du Cournot est un lieu d'hivernage et de formation pour les soldats. Aujourd'hui, sur le terrain toujours propriété de l'armée, les pins ont remplacé les baraques de fortune. La seule trace du passage des soldats est à 800 mètres de là, sur la nécropole du Natus. Jean-Claude Cole sera notre guide. Depuis 20 ans, il travaille à faire connaître ce pan de l'histoire. Il y a eu des Sénégalais d'avril 1916 à juillet 1917, puis ensuite des Russes du mois d'août, de mi-août 1917 à début janvier 1918, puis ensuite des troupes américaines. Loin du front, les conditions restent difficiles. Sur le camp, 949 tirailleurs sénégalais, 11 soldats russes et 88 américains vont trouver la mort. Ici, ça s'est encore plus mal passé qu'ailleurs, parce que, vous voyez, on est en novembre, et il y a beaucoup plu en 1916. Il y a fait de la grêle, il y a fait de la neige. Les conditions, disons, climatiques ont été absolument défavorables, ce qui fait que la mortalité, en pourcentage, a été le double de celle que l'on rencontrait dans les autres camps français. Les soldats décimés par la pneumonie et la grippe espagnole seront enterrés ici, sur le site de la nécropole. C'est une façon de leur rendre hommage. C'est les personnes qui sont venues combattre sur le sol français d'une façon, comment dirais-je, volontaire, ou obligée. Souvent, il faut obliger, mais donc c'est des... On les aime, on est obligé de les aimer. Avec la nécropole du Natus, ces oubliés de l'histoire ne seront plus des anonymes.